que nous devenons des hommes et des femmes de feu sur la terre des vivants pour annoncer tes vertus, déployer ta puissance, montrer au monde entier que tu es le seul Seigneur, le seul roi. Et nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Merci Seigneur. Libère-nous ce matin, guéris, restaure, délivre. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Non, ce matin, on ne sait pas comment on va terminer. Nous allons nous laisser conduire par le Seigneur. Mais je vous avais dit tout de suite ceci. On ne peut pas passer en tel moment. C'est ce matin l'apothéose, n'est-ce pas? On termine. Non. Non. Voyez, on ne peut pas passer en tel moment dans la présence du Seigneur et partir sans pouvoir rien faire et montrer au Seigneur que nous l'aimons et nous l'aimons aussi avec tout ce que nous possédons. Je vais vous demander ce matin, c'est très prophétique. Certains d'entre vous n'étiez pas là dans la semaine depuis vendredi. Si vous étiez là le vendredi hier, mais bon, c'est pas grave, vous nous avez retrouvés, vous nous avez rattrapés, n'est-ce pas, dans le train, comment on dit là, voilà, le train en marche, voilà. Et ce que nous allons faire ce matin, comme je l'ai dit hier, j'avais dit hier à tous ceux qui étaient là, que si le Seigneur vous mettait à cœur, il serait bien que nous puissions venir ce matin avec ce que j'appelle un sacrifice. Sacrifice en termes d'offrande. Une offrande spéciale, pas comme avant, pas comme vous avez l'habitude de le faire. Vous montez en autel au Seigneur. Vous montez en autel au Seigneur et vous dites au Seigneur, voilà, parce que nous parlons de feu. Hier, nous avions vu comment les hommes de Dieu ont posé de l'autel et ils ont mis le sacrifice sur l'autel et ils ont prié Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu est venu avec le feu pour consumer le sacrifice. Il serait bon, je sais qu'en France, parler comme je suis en train de vous parler, demander aux gens de servir le Seigneur avec leurs moyens financiers, c'est un sujet tabou et les gens n'arrivent pas à le dire. Mais regardez, si nous ne brisons pas ce tabou, si nous ne dépassons pas, voilà, cela, nous allons rester toujours coincés dans, voilà, de ce côté de notre adoration pour le Seigneur. Et c'est très dangereux, c'est pas bien. Alléluia. Vous êtes d'accord? Bien, vous êtes déjà fâchés. Ça va? Vous êtes d'accord? Alléluia. Et donc, j'ai demandé aux gens, ceux qui étaient là hier, venez ce matin avec une enveloppe. Ceux qui sont là, vous n'avez pas, peut-être vous n'étiez pas là, vous êtes là ce matin, vous voulez participer, vous voulez aussi le faire. On va tout à l'heure rentrer dans la parole, vous allez voir. Trouvez une enveloppe, dites à Dieu, je veux aussi faire un sacrifice, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes là? Ça va? On peut aller? Vous êtes toutes belles, toutes jolies, tout beau. Au nom de Jésus. En fait, je remercie le Seigneur qui nous donne cette occasion. Merci, pasteur, docteur Luc et maman, et pasteur Olivier, et tous les autres, tous les ouvriers dans la maison. Je suis très reconnaissant. Je vous remercie de ce que vous êtes en train de faire dans cette maison. Vous êtes en train de faire un travail remarquable, très remarquable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous êtes là dans cette maison et que vous ne faites encore rien, il faut faire un effort, essayer aussi d'attraper le train en marche, hein, en disant au Seigneur, je dédie ma vie à toi, je veux aussi te servir, je veux, voilà, vous comprenez? Amen. Il y a plusieurs groupes, n'est-ce pas? Il y a le groupe musical, et il y a les instrumentistes, il y a les intercesseurs, il y a le service d'accueil, groupe de jeunes, groupe de femmes, il y a groupe de femmes aussi, tout ce que vous avez. Il faut faire partie de ces services-là et vous servez le Seigneur de cette manière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lève tes deux mains vers lui.
Thank you, Jesus. Non, restez. Lève tes deux mains vers lui. Si tu veux, tu peux te tenir debout. Thank you, Jesus. Dis un mot, Seigneur. Dis-lui merci, Seigneur, parce que tu as permis à ce que je sois là ce matin. Oui, dis-lui, adore-le avec tes propres mots. Adore-le, tu ne demandes rien encore. Juste, adore-le, magnifie-le. Qui entend? Lève tes deux mains. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega.
l'adorer aussi. Voilà, dans le langage de l'Esprit de Dieu. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Nous t'adorons, Seigneur. Aladaba shandalaba yando. Imandalaba shandalaba shatalaba yandalaba. Yemandalaba shandalaba rakabalaba yande. À toi la gloire. Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Jesus. Jesus. Marche au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Avec ton feu. Bénis-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, restez assis. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te laissons la place. Au nom de Jésus. Nous étions en train de parler. En fait, la semaine est dénommée la semaine de feu. N'est-ce pas? Le feu. Dis à celui qui est à côté de toi, le feu. Dis le feu. Dis le feu dont nous parlons est différent de
feu normal ou de feu naturel. Alléluia. La Bible déclare, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous comprenez? Et ce feu est un mystère. Et c'est extrêmement important que tout le monde puisse comprendre ce feu et désirer ce feu. Alléluia. Et chercher à comprendre ce feu dont il est question. Quand vous comprenez Dieu sur la dimension de feu, vous allez voir, Dieu va toujours se manifester dans votre vie, dans la dimension de feu. Et il va toujours consumer ce qu'il a consumé. Et il va restaurer ce qu'il a restauré. Il va purifier ce qu'il a purifié. Il va assaisonner ce qu'il a assaisonné. Alléluia. Le feu fait beaucoup de choses. Mais je parlais de feu ce matin comme la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Le feu de Dieu comme la présence de Dieu et aussi comme la puissance de Dieu. Alléluia. Le feu fait beaucoup de choses. Je vais vous citer 4 choses que le feu fait. Seulement 4. Il y a plusieurs. Mais notre message, notre enseignement sera axé sur un seul. Le feu de Dieu se révèle ou se manifeste comme un jugement. Un jugement. Dieu porte le jugement par le feu. Vous comprenez? Le feu est un purificateur. Le feu purifie. C'est pour ça qu'il est important que Dieu comme feu soit manifeste dans l'Église. Parce que quand il y a le feu dans l'Église, ou Dieu qui se manifeste comme feu dans l'Église, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que l'Église est purifiée. Les chrétiens sont purifiés. Qu'on le veuille ou pas, c'est un travail que Dieu fait. Lorsque l'on se soumet à Dieu, lorsqu'on se laisse à Dieu, eh bien, Dieu fait ce travail-là. Et c'est de la même manière qu'on peut être dans l'Église et Dieu est présent comme feu, voilà, et qui cherche à purifier et qui cherche à juger. Quel jugement? Dieu ne te juge pas, mais Dieu juge. Voyez, l'ennemi qui se lève contre toi, qui ne veut pas te voir avancer dans la vie, qui ne veut pas te voir réussir dans la vie. L'ennemi, les autels de la maison de ton père, les autels de la maison de ta mère et les autels que tu t'es fait toi-même. Qui aujourd'hui sont là en train de te pénaliser. Vous voyez? Et Dieu vient dans son aspect de jugement comme feu. Et il juge, il purifie. Mais ça dépend de toi. Dieu, lui, il est là. Il veut le faire. Mais il le fera selon que toi, tu lui disposes ta vie. Oh yeah. Voilà. Amen. 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 Vous êtes fâchés? Dieu répond aussi par le feu. On a parlé de ça hier. Si on a le temps, je brosse. C'est l'heure ça? Non, on est en avant. Donc, je considère que c'est 11h13 là-bas. OK. Parce que sur mon appareil ici, il me marque 11h. Alléluia. Et donc, Dieu se manifeste dans le feu en jugement, en purificateur. Dieu se manifeste dans le feu
comme un Dieu qui est présent et comme un Dieu qui est puissant. Et Dieu se manifeste dans le feu comme réponse à mes questionnements, réponse à mes prières, par le feu. Alléluia. Qui veut que Dieu lui réponde par le feu? La plupart des fois que Dieu a répondu par le feu, c'est quand les serviteurs ont érigé un autel et ils ont mis un sacrifice. Ça va vous paraître bizarre des fois. Hey! Alléluia! 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 Lorsqu'on se tient pour la cause de Dieu, on veut défendre la cause de Dieu, on veut éradiquer un mal. En fait, des grandes choses que l'on veut dans notre vie, Dieu le fait en réponse, comment? De feu. Et quand nous élevons un autel à Dieu, le temps, peut-être avec le temps, pasteur, si vous voulez, prochainement, on peut parler. Ça prend du temps. Si nous voulons parler sur les autels et les manifestations des autels, tu vois, et comment Dieu fait, et ce que Dieu fait aussi. Dieu, le diable établit des autels, Dieu aussi on établit des autels pour Dieu. Vous comprenez? Amen? Et c'est bon de connaître ça. Alléluia. Donc, voilà, je vous ai dit, Dieu fait quoi? Dieu répond par le feu, Dieu purifie par le feu, Dieu juge par le feu, et Dieu est présent par le feu, et Dieu manifeste sa puissance par le feu. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons parler de la présence de Dieu comme feu. Je déclare et je décrète ce matin, dans la vie de cette église, ce ministère, CME, Centre Missionnaire Évangélique, que Dieu soit présent dans cette église, dans cette mission, comme le feu. Rien ne peut résister à ce feu dont il est question. Je répète encore, ce feu dont nous parlons, le feu de Dieu, pas un feu ordinaire. Regardez, dans la semaine, on a vu hier, on a vu vendredi, on a vu aussi hier, on a vu un feu qui avale l'eau. Hey! Que tout le monde dise, hey! Depuis quand le feu avale l'eau? Depuis quand le feu absorbe l'eau? Quel est ce feu-là qui puisse absorber l'eau? Vous n'avez jamais vu un feu absorber l'eau? Vous n'avez jamais vu le feu avaler l'eau? Nous ne parlons pas de la logique ici. Nous ne parlons pas de diplôme ici. Nous ne parlons pas de chimie. Nous ne parlons pas de la mathématique. Ici, nous parlons spirituel. Dis spirituel. Dis c'est spirituel. Aïe! Je sens quelque chose maintenant. Le feu qui brûle même les pierres. Pierre. C'est ce que la Bible dit. La Bible mesure ses mots. La Bible, c'est la Bible. Il n'y a rien autre dans le monde qui soit au-dessus de la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut tout dire. Vous les Français, vous pouvez donner vos philosophies, vos raisonnements, parce que je sais que vous êtes des gros raisonneurs, des grosses raisonneuses. Mais regardez, à un moment donné, vous serez confondus, confus devant Dieu. Parce que vous voyez un Dieu qui absorbe l'eau par le feu. Vous voyez un Dieu qui se révèle sous la forme de feu et qui brûle, qui consume même la pierre. Aïe! Vous avez déjà vu ça? Dieu va se révéler dans votre ministère. Oh, je suis jaloux de vous. Je le dis moi aussi, moi-même aussi. Allumez le feu maintenant au nom de Jésus dans mon église. Alléluia. Dieu comme feu. Je vous ai dit hier, moi on a fait l'expérience là. Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté comme feu quelque part. Un jeune homme qui était, comment dirais-je, qui était un occultiste, un sorcier fait,
il était à un niveau supérieur dans la sorcellerie, dans la pratique de magie et de l'occultisme, de sorcellerie et tout et tout. Au point où il peut commander, il va au cimetière, il commande quoi? Il commande les morts qui sortent de la tombe. Et ce jeune homme, pendant notre jeûne de 40 jours, il est venu à l'église. Quelqu'un l'a invité et il est venu. Et quand il est venu, on était en train de prier. Il était touché, il a donné sa vie à Jésus. Il a amené certains de ses gris-gris, ces éléments de magie et ces livres qu'on a brûlés. Mais il restait certains de ces effets-là dans sa maison. Et là où sa maison, et là où on était en train de prier dans l'église, ça faisait pratiquement 40 kilomètres de distance. Et sa femme était à la maison dans leur chambre. Pendant que nous prions à l'église, ces vêtements qu'il portait, ça c'est, vous savez, il y a ces mêmes vêtements dans la Bible. Alléluia. Quand David veut aller rattraper, poursuivre et à rattraper ceux qui sont venus piller Chiclag, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit portez d'abord l'éphod. Tout ce que les démoniaques font, ils ne font que copier de la Bible. Ils vont ici. Et donc cet habit spécial avec lequel ce jeune homme sortait, quand il porte ça, il sort de son corps, il va faire des opérations dans le monde spirituel. Cet habit était dans sa chambre avec des amulettes, des bracelets, comment on appelle ça? Des bagues, tu vois, qui sont des choses vraiment puissantes dans sa chambre. Pendant qu'on était en train de prier ici, sa femme a constaté que le feu brûlait dans sa chambre. Elle est allée, elle a vu, tout a pris feu. Personne n'a mis feu. Personne n'a mis feu. Mais la prière qui sortait, parce qu'on priait dans le monde spirituel. On prie mystérieusement. Il y a tellement de mystères dans la Bible. Tu vois, tu peux prier et je peux aussi prier, mais nos prières peuvent être différentes. Ça dépend de la manière dont tu pries. Vous êtes fâchés? Vous n'êtes pas fâchés? Quel est cet homme-là? Ou bien il fait de la magie. Ma magie dépasse la magie de tout le monde entier. La sorcellerie que je pratique dépasse toute la sorcellerie du monde entier. Mon Père qui m'a envoyé, qui m'a appelé. La Bible l'appelle le Père des esprits, Dieu que nous servons. C'est lui qui est en moi. D'où vient la sorcellerie? Aïe! Je suis au-dessus de la sorcellerie. Je suis au-dessus de l'occultisme. C'est pour ça que je peux dire, je suis le sorcier des sorciers. J'ai dit ça un jour en Allemagne et les gens étaient confus. Qui est ce monsieur-là? Je parle de la sorcellerie. Je parle de Dieu. Parce que, regardez, Dieu est au-dessus de tous les sorciers. Au-dessus de tous les francs-maçons, de tous les occultistes. C'est pour ça, quand ce Dieu est en toi, alléluia, alléluia, qui a Dieu en lui? Est-ce que tu as Dieu en toi? Un jour, un monsieur voulait me tuer. Il veut me tuer. On parlait. Il était en face de moi. Et puis, non, l'heure va partir. Je vais vous enseigner plus tôt. C'est bon? Vous voulez que je vous le dise? Hein? Dis, nous servons le feu. Dis, je suis le sorcier des sorciers. Dis-moi, dis le Dieu que je sers est le Père de tout esprit. Et il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Et je suis au-dessus
de toute force, de toute sorcellerie, de tout l'occultisme, de tout spiritisme, au nom de Jésus. C'est ce que je suis. Quand ma Bible me dit que j'ai reçu tout pleinement de lui, de Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous comprenez? Et la Bible dit, ceux qui sont purifiés et celui qui purifie sont issus d'un seul. Je pèse mes mots parce que j'ai un docteur devant moi. Donc je ne dis pas n'importe quoi ici. Je parle de la Bible. Alléluia. Celui qui est en moi. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit à ses chrétiens, petits enfants, n'ayez pas peur. Aïe! Car celui qui est en vous est plus puissant, est plus fort, est plus grand, est plus redoutable que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu crois que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde? Est-ce que tu le crois? Si réellement tu le crois, lève-toi sur ton pied et crie très fort, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le monsieur voulait me tuer. Il est rentré dans sa puissance de sorcellerie. Et puis, regardez, il se tient devant moi. Ma voiture était à côté. Et il a commencé à pas prononcer des incantations. Et je lui ai dit, eh, monsieur, mais tu es trop minime. J'ai dit, tu pèses absolument rien devant moi. Mais il prononçait des incantations. Et puis il enlève son chapeau. Il avait, comment on dit ça, chapeau ou bonnet, un bonnet blanc. Hein? C'est les grands sorciers qui portent ça. Mais il ne savait qu'il était le grand sorcier. Il ne savait pas que moi j'étais le plus grand sorcier. Il enlève, il voulait le poser sur moi. Il a tout fait. Il n'arrivait pas. Il enlève, il voulait poser ça sur ma voiture. Je dis, si tu es homme, et tu sais que tu es un démoniaque, pose ton bonnet ou ton chapeau bizarre là sur ma voiture. Tu vas voir. Je dis, je suis une pierre. Si tu tombes sur moi, tu es fracturé, tu es brisé. Mais quand je tombe sur toi, tu es broyé. Alléluia! Alléluia! Regardez les démoniaques. Et des fois, les chrétiens, les enfants de Dieu, regardez, des fois nous lisons la Bible, mais nous n'allons pas dans les profondeurs de la Bible, cherchant à comprendre le vrai sens de la parole de Dieu. Quoi, tu vois, on lit légèrement et puis ça s'arrête là, quoi. C'est ce qui fait que tu peux être un chrétien. Qui est un chrétien et puis quelqu'un, un petit sorcier qui vient et il t'envoûte et puis tu es envoûté. Tu vois? Dans la nuit, tu rêves et tu vois des gens qui te pourchassent, qui te poursuivent. C'est normal. C'est la sorcellerie, c'est des démons qui te poursuivent comme ça. Mais on va les arrêter. Je veux te dire que tu as la force de les arrêter, c'est parce que tu ignores encore qui tu es. Tu vois? Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que lui, il est une rivière. Il est un fleuve. Que si le fleuve marche et coule sur des pierres. Je lui ai dit, hey, la pierre que je suis, j'absorbe l'eau. J'avale l'eau. Et j'ai ouvert ma bouche. Je dis, tu veux mourir ou tu veux continuer? Il a dit, attention. Il a repris son chapeau. Il est parti. Il ne peut pas. Yeah. Non, il ne peut pas. Dis Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai comme impression que vous avez peur.
Ou vous êtes fâché? Mets ta main sur ta poitrine. Dis Seigneur, à l'instant même, je déclare et je décrète, manifeste dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, le mystère de ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare que tu es à moi et tu es feu. Si tu es feu et que tu es à moi, c'est que je suis feu. Je déclare et décrète qu'à partir de ces instants, jusqu'à ce que tu reviennes, que je dégage, que je manifeste le feu, le feu, le feu, le feu dans ma maison, le feu dans mon lieu de travail, le feu dans mon foyer, le feu dans ma vie de jeunesse, le feu dans mes finances, le feu, tout ce qui m'appartient, le feu, au nom de Jésus. Donc mettez Dieu, dit présence de Dieu comme feu et comme puissance. Mettez-moi les versets. Est-ce que moi je peux voir les versets sur l'écran? Partie technique? Non? Ok. J'ai donné les versets hier. Vous les avez? Sur le côté? Ok. Now, donc Dieu, ou le feu, comme présence de Dieu, et la puissance de Dieu. Now, dans Deutéronome chapitre 4, le verset 36-37, on va lire rapidement pour qu'on puisse gagner le temps. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Regardez, du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as attendu ces paroles du milieu du feu. Hey! Alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore? Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, et dans cette salle ici, et dans ta maison là, Dieu, alléluia, va te faire voir son grand feu, c'est-à-dire sa présence comme le feu. Dans Exode, vous vous rappelez de la buisson ardente? Donc, je crois que c'est Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, regardez, cette apparition dans la buisson ardente, les théologiens, ça c'était Dieu lui-même, mais qui vient sous forme d'un ange. Les théologiens appellent ça la théophanie. C'est-à-dire Dieu se révèle sous forme d'un ange. Dieu vient sur la terre et il se révèle comme un ange. Voilà. Dieu veut manifester sa présence pour que Moïse puisse voir que tout le monde dise Dieu est mystère. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, est-ce que vous m'avez mis Exode 3? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Aïe! Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Waouh! Non, ramène-moi ça encore, l'autre.
l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Des fois, quand vous lisez la Bible et quand vous lisez les mystères de la Bible, vous voyez comme rien du tout devant Dieu. Je vous dis vrai. Et regardez, cette assurance, vous n'avez plus peur de rien. Si vous avez confiance à Dieu, si vous connaissez Dieu, comme Daniel le dit, le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, ton Dieu dont il est question, lorsque tu le connais dans la dimension du Créateur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus peur de rien. Même quand ton médecin va te dire le contraire de ce que tu attendais, tu n'as pas peur. Tu ne paniques pas. Tu n'es pas confus. Tu n'es pas aïe aïe aïe. Tu n'es pas frustré. Tu n'es pas mort rien qu'en attendant, qu'en écoutant l'annonce du médecin. Parce que quoi? Tu as confiance à ton Dieu. Tu sais que tu sers un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est grand. Il est costaud. Il est titan. Il est immense. Il n'y a pas de mot pour le qualifier. Il fait ce qui dépasse l'entendement humain. Il fait ce que l'homme ne peut faire. Il fait ce qu'aucun président ne puisse faire. Oh, mon ami Trump, il était là. Il a tout fait aux États-Unis. Mais regardez, il y a un Dieu au-dessus. Quand ce Dieu vient, tous les hommes se taisent. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est ça que je dis des fois aux gens, regardez, fais attention, mets doucement pied sur terre. C'est-à-dire, vous savez ce que cela voudrait dire? Quand quelqu'un est trop orgueilleux, quand quelqu'un se voit trop, quand quelqu'un se croit qu'il est au-dessus de tout et que personne n'est égal à lui, je dis à la personne, mon frère, fais doucement. Sœur, fais doucement. Sois tranquille. Fais doucement. Je sais. Alléluia. 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 Non, regardez. Un Dieu qui vient. D'abord, nous avions vu tout à l'heure que Dieu a répondu à Élie par le feu au point où l'eau était avalée. J'aime bien ça. La version, là, il faut me donner ça encore. L'eau qui est avalée par le feu, les pierres consumées par le feu, la terre consumée par le feu, l'holocauste consumé par le feu. Mais d'un autre côté, on vient voir Dieu. Dans les buissons, c'est quoi? C'est quoi en termes que les buissons, comment on peut... C'est des herbes, c'est ça? C'est des arbres, c'est pas des gros, séchés, qui peuvent être consommés rapidement, sans problème. Un petit feu peut les consumer, n'est-ce pas? Mais regardez, aïe, aïe, aïe. Oh, alléluia. Regardez ici, ce Dieu-là. Et quand je parle de Dieu, comme les gens croient que Dieu vient dans ta vie, pas pour te consumer. Il vient comme un feu. Il a la capacité de consumer tes ennemis. Il a la capacité. Il vient justement pour consumer tout ce qui est consumable dans ta vie, mais pas toi-même. Il t'aime. D'accord. Mais regardez, ce Dieu qui vient dans ces buissons-là, mais la Bible dit, il est dans le buisson. Et on voit le feu qui brille, qui brûle, qui s'enflamme. Mais le buisson ne se consume pas. Alléluia! 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 Ça, c'est un Dieu qui est présent comme un feu pour faire que du bien. Donner des révélations, donner des directives. C'est pourquoi Moïse, quand il voulait aller, Dieu va lui parler. Quand Dieu vient comme un feu
dans un ministère, dans une église, vous allez entendre la voix de Dieu tout le temps. Vous allez écouter, Dieu va vous parler, Dieu vous parler. Vous allez écouter, Dieu vous donner des directions. C'est pour ça que l'église doit rester toujours connectée à la tête qui est le pasteur. Des fois, nous avons des difficultés avec des fidèles. Non, des fidèles qui se croient connaître plus d'ailleurs que le pasteur. Des fois, ce n'est pas bon. Vous faites ça, vous allez rebousser chemin. Dieu parle toujours. Vous comprenez? Il dit, et donc, dans le buisson qui ne se consumait point, Dieu parle. Moïse cherche des directives. Justement, Dieu est venu comme ça pour encourager, rassurer Moïse que je suis avec toi. Et c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui veux que tu fasses cette mission pour moi. Mais écoute-moi, Moïse. Ne te détourne pas. Ne cherche pas à venir vers ici. Alléluia. Mais d'abord, ôte tes chaussures. Car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Dieu parle toujours lorsqu'il vient comme un feu. Allô? Allô? Vous écoutez? Vous écoutez? Il vient comme un feu. Au nom de Jésus. CME. Dieu comme feu. Vous savez, ce n'est pour rien que Dieu vous a donné cette... Voilà. Ce terme que vous faites chaque année. C'est chaque année que vous le faites. C'est ça? Plus souvent. Ouais. Feu. Semaine de feu. L'église va accéder à la dimension de feu. C'est-à-dire la présence de Dieu comme feu. La présence de Dieu comme feu. J'aimerais que Dieu se révèle dans ma vie comme feu. Je veux demeurer toujours dans le feu. Je veux demeurer toujours dans la présence de Dieu. Et pas n'importe quelle présence de Dieu. Je veux demeurer dans la présence de Dieu comme feu. Un feu qui ne dévore pas, mais qui est prêt à dévorer les ennemis. Qui est prêt à dévorer tout ce qui est dévorable. Tout ce qui est consumable. Yeah. Pendant que je parle, cette présence de Dieu dans cette salle, avec toi, cette présence visite ton corps. Ce mal dans ton corps va être consumé par le feu de l'Éternel. Cette difficulté, cette douleur dans ton corps, cette maladie qui mange ton corps, au nom de Jésus, je vois le feu de Dieu qui consume. Et qui dévore ce mal. Donc il dit, tu as écouté la voix de Dieu du ciel et qui te donnait des instructions. Mais sur la terre, Dieu se manifeste à toi dans le feu. Dieu vient dans le feu. Dieu, dans le ciel, c'est chez lui. Sur la terre est pour les hommes. Donc Dieu est obligé de venir vers les hommes. Et justement, c'est pour ça qu'il est venu en personne de Jésus pour nous chercher. Mais maintenant, comme la présence physique de Jésus n'est plus là, il veut venir par le feu. Dieu est là par le feu. Alléluia! 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 Que tout le monde dit, Dieu, manifeste-toi. Sois présent dans ma vie, dans cette église, comme feu, au nom de Jésus. Seigneur, notre désir ardent, répétez-le, Seigneur, notre désir ardent, c'est de te voir comme feu au milieu de nous. Regardez, à Azusa Street, ça c'était quelque chose de physique, enfin, que les hommes ont vu de leurs propres yeux. Dieu s'est révélé aux hommes comme le feu. C'est là le pentecôtisme. C'était le mouvement, ça.
Chaque fois que... Aïe, aïe, aïe. Kataba. Sando kosila kabaha. Le Seigneur va vous porter, comme je l'ai dit, je sens quand je l'écoute encore. Dieu va vous porter dans une nouvelle dimension. Et c'est la dimension de feu. Olivier, sois prêt, c'est la dimension de feu. Ce que tu n'as jamais vu dans ton ministère, tu le verras s'accomplir. Ça va commencer par se passer. Tu verras des guérisons. Tu verras des délivrances. Ta bouche sera comme le feu. Vous savez, Dieu dit, Jérémie, si j'ai bonne mémoire, Jérémie chapitre 5, verset 14. Quelqu'un n'a qu'à me lire ça, je vois. Jérémie chapitre 5. Dieu veut vous amener dans cette dimension de feu. Chaque fois que Dieu est présent comme feu, vous savez ce qui se passe? C'est comme, ça attire. Ça attire. Voilà un feu qui est là, en train de brûler, mais qui ne consomme rien. Mais quel est ce spectacle? Quel est ce miracle? Tout le monde voudra s'approcher voir. C'est comme ça qu'au nom de Jésus, quand le feu, ou le feu qui est allumé maintenant dans cette église de CME, au nom de Jésus, ce feu va attirer le monde. Tout le monde voudra venir voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un feu qui brûle, mais qui ne consume pas les hommes. C'est un obstacle. Je vais aller voir. Et c'est comme cela que les âmes sont gagnées. Ça dépasse l'attendement. Oh yeah. Vous avez vu? Il dit ma parole, ça c'est pour toi spécialement. Il dit, vous avez vu? J'ai dit Jérémie combien? 5, 14? T'as vu? T'as vu? Il dit ma parole, c'est ça? Ma parole dans ta bouche. C'est ça? Sera. Alléluia! En Afrique, nous chantons cette chanson. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, a Holy Ghost fire. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, a Holy Ghost fire. Vous chantez ça en français ici, non? Envoie le feu. Ah, comment ils chantent ça? Soufflant. Tu vois, le français n'a pas le mot, quoi. Envoie ton feu. Parce qu'en anglais, il dit feu. En fait, le Saint-Esprit a encore le feu quand même. Mais ici, il précise, l'anglais précise bien, quoi. Tu vois, pour que tout le monde, pour que celui qui ne sait pas que le Saint-Esprit est encore égal le feu, puisse savoir directement qu'il s'agit de feu déjà, quoi. Tu vois, c'est pour ça que les Anglais disent, send your fire. Send your fire. Envoie ton feu. Le feu, il dit, la parole que je mets dans ta bouche. Lis-moi très fort, je vais voir Olivier. Kashata kapalabaha. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le monde dise le feu est allumé. Dis le feu est allumé. Le feu est allumé. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Regardez, ceci c'est pour certaines personnes, mais en particulier pour le pasteur, et spécialement le pasteur Olivier ici, mais c'est pour certaines personnes aussi. D'accord? Ça c'est venu comme ça. Oui, vas-y mon frère. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cela. Parce que vous avez dit cela. Je vais placer mes paroles dans ta bouche. Je vais placer mes paroles dans ta bouche. Pour qu'elles soient du feu. Pour qu'elles soient du feu. Maintenant, ça va. Le reste, les gens vont avoir peur. Parce que, c'est ce que Dieu m'a dit, le feu dans ta bouche. Le feu. Le feu. Non, l'objectif de feu ici, c'est ça en bas. Il dit, ce peuple va devenir comme du bois que ce feu va consumer. Mais ce n'est pas cette assemblée. Tout ce qui viendra, tout ce qui se lèvera
à l'encontre de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un et dans la vie de ton ministère, dans la vie de votre ministère, la Bible déclare le feu, la parole que j'ai mis dans ta bouche va consumer, va consumer, va consumer. Il y a un feu consumable dans ta bouche, dans votre bouche. C'est pour te rassurer que le Seigneur a choisi, il veut t'utiliser. Et les maladies seront consumées. Les maladies seront consumées. Les chaînes de l'ennemi sont consumées. Les blocages sont consumés. En prophétisant, je prophétise ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de cette église, dans la vie de cette église et dans la vie de tous les fidèles, dans la vie de tous les fidèles de cette église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne tiendra debout devant vous. Le feu marche devant vous. Le feu va consumer. Je vais terminer. Donc je vous parle de feu comme la présence de Dieu. Gardez ça pour toi et pour vous. Non, donc le buisson, il y a le feu dans le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. C'était la présence de Dieu. C'était Dieu lui-même qui était là. Notre prière, et comme je l'ai déjà dit, je le déclare et je le décrète encore. CME va commencer par vivre dans le feu de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu comme le feu. Et vous allez commencer par faire des exploits que vous n'avez jamais fait avant. Au nom de Jésus, vous allez commencer par franchir les étapes. Vous allez commencer par briser, broyer les obstacles comme jamais auparavant. Rien ne peut vous retenir encore. Rien ne peut vous faire encore d'opposition. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens devant vous ce matin, la trompette de Dieu dans la bouche, un envoyé de Dieu. Je déclare et décrète que tout obstacle, toute barrière, tout problème devant un enfant de Dieu de cette église et devant cette église est consumé maintenant par le feu. Toi, tu dois aller de l'avant. Toi, tu dois aller de l'avant. Toi, tu dois aller de l'avant. C'est pour ça, tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Dis, je vais de l'avant. Tu ne peux pas rester assis et dire que je vais de l'avant. Dis, je vais de l'avant. Fais un pas prophétique. Fais quelque chose de prophétique. Dis, je vais de l'avant. Dis, j'avance dans la vie. Je ne stagne plus. Je ne stagne plus. Je n'ai plus de limites. Je bouge. Je vais au-delà de mes limites. Je vais au-delà des bornes. Dans le nom de Jésus, l'Éternel est devant moi. Comme un feu. Comme un feu. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Le feu est devant moi. Il consume tout ce qui est consumable. Yeah. C'est une forme de réveil. J'attends. Vous serez un des instruments que Dieu va utiliser pour le réveil. Pour le réveil. Tout comme c'est passé au temps d'Azusa Street. Le feu va se manifester. Les gens pousseront la curiosité. Je veux voir quel est ce feu-là qui brûle, mais qui ne consume pas les choses. Ils viendront. Ils se convertiront. Ils viendront. Ils seront guéris. Ils viendront. Ils seront délivrés. Ils viendront. Leur affaire qui stagnait, qui était bloquée, qui n'avançait pas, va être débloquée. Va commencer par avoir de succès. Des hommes et des femmes ici, regardez-moi. Des femmes et des hommes ici, vous allez commencer par faire de progrès dans vos affaires. Le chiffre d'affaires que vous n'avez jamais fait dans votre vie, depuis que vous êtes en train de faire des affaires,
À partir de ce matin, à partir de cette prophétie, vous allez commencer par faire ces chiffres d'affaires. Vous allez commencer par porter votre affaire à un autre niveau supérieur. Et mais regardez, lorsque le Seigneur va changer votre affaire, n'oubliez pas que c'est le Seigneur qui l'a fait. Et cette parole prophétique et qui amène à la manifestation et à la manifestation dans le succès, dans l'avancement, dans un niveau supérieur de votre affaire, était venu de Dieu et dans la maison de Dieu. Vous avez besoin de revenir dans la maison de Dieu et remercier Dieu et pousser l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu vous donnera. Je vais finir par vous lire deux textes et puis on va prier. Il y en a plein. Oh, alléluia. Nous parlons comme quoi? Dieu, la présence de Dieu, comme un feu. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Mettez-moi la régie. Ésaïe 66. Car voici l'Éternel arrive. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous avez vous n'avez pas l'écran. Vous voyez sur l'écran? Il y a l'écran devant vous. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut lire ensemble. Ne soyez pas fâchés de ce que je vous bouscule. Je vous sors un peu de vos conforts là. Ne soyez pas fâchés. Tenez-vous debout. Vous voulez lire? Je donne le signal et puis ensemble on va lire. Je voudrais que vous lisiez avec une certaine assurance. Soyez des hommes et des femmes charismatiques dans votre voix quand vous lisez. D'accord? Lisez de façon charismatique. 1, 2, 3, go. Car l'Éternel Alléluia. Alléluia. Vous voulez lire encore? 1, 2, 3, go. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un bracier et ses menaces à une flamme. Everybody shout, a flame of fire. Dit la flamme de feu. Dites-le, la flamme de feu. Dites-le, mon Dieu arrive dans mon église et dans ma vie comme un feu. Kalaba shatakapa satalabaha. Dis Dieu arrive. Dis-le avec, comment on peut dire ça? Avec assurance, avec conviction. Dis Dieu arrive. Dis l'Éternel arrive. Non, il dit, car voici. Faites-moi l'analyse de ce mot voici là, les bons français. Voici. C'est maintenant. C'est ça? À l'instant même. Séance tenante. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quelques heures après. Ce n'est pas quelques minutes après. Mais séance tenante. Il dit, voici, l'Éternel arrive. 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 Comme quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Dit, l'Éternel arrive. L'Éternel arrive. Il arrive dans un feu. Ici, ce n'est pas comme, mais il dit dans un feu. Ouh, que tout le monde dise, hey! Alabashataka. Hey! Il arrive dans un feu. Dans ce ME. Dans la vie de tous les fidèles. Et même ceux qui ne sont pas encore fidèles. Même les amis de ce ME. Le feu arrive dans notre vie. Au nom de Jésus. Et nous resterons dans CME. Et nous adorerons le Seigneur.
Quand le feu est là, quand il y a le feu, rien ne peut tenir. Et il dit, oh, il a, oh, ya, ya. Tu n'es pas content? Tu n'es pas content? Prends ça pour toi, ça c'est pour toi. Prends ça pour toi. Prends ça pour toi. Un jour, une dame, à l'époque, c'est au début, j'étais encore très jeune. Je faisais le ministère avec un pasteur. Je n'avais pas les moyens. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les moyens au nom de Jésus. Mais allez, je voudrais vous dire, je ne suis pas payé par une église. Je vis par la foi. Mais depuis bientôt 30 ans, Dieu est fidèle. Un jour, mes débuts, un jour, vous voulez rester assis? Waouh! Est-ce que vous êtes bénis? Qui est béni ce matin? Je sens le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Justement, tout simplement parce que vous écoutez la parole. Et le Seigneur guérit quelqu'un dans tes douleurs dans le corps. Et même, il y a un problème spirituel, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui t'arrive spirituellement. Tu ne comprends pas. Tout de suite, le Seigneur est en train d'arrêter ce vent négatif qui soufflait dans ta vie. Un couple qui m'ont pris une pièce, vous comprenez ce qu'on appelle une pièce? Une chambre, c'est-à-dire un entrée-couché. À l'époque, je n'étais pas encore marié. Et une nuit, j'ai rêvé comme quoi le feu, la chambre était devenue comme feu. Parce que je priais beaucoup. Et j'ai senti comme, j'ai rêvé comme ça. Et donc, j'étais là. Et ce couple, je ne savais pas, hein, moi je ne savais pas. J'ai fait le rêve seulement. Et je priais tout le temps. Je bénissais le couple. Parce que ce sont eux qui payaient le loyer. D'accord? Ça ne coûtait rien. Hein? Bagatelle de peut-être 20 € par mois. C'était en Afrique. D'accord? Par mois, ils payaient ça. Et l'électricité comprise. Du coup, un jour, le Seigneur m'a envoyé, je dois aller en Côte d'Ivoire, et puis aller au Ghana après, aller faire des petites missions et revenir parce que c'était important. Et donc, ça devait me prendre 3 semaines, voire 1 mois. Et au même moment, les choses se profilaient pour que je puisse aller aux États-Unis. Et puis, je suis parti. J'ai dit au couple, je pars, je vais en mission pour 3 semaines. Mais tel que je vois les choses, et donc, il payait et il me nourrissait aussi. C'est comme la femme de Sarepta. Alléluia. Donc, je suis parti et je leur ai dit, il se peut qu'à mon retour, on résilie le contrat. Qu'on arrête le contrat de bail avec le propriétaire parce qu'il se peut que je bouge, que je voyage. Mais ce n'était pas encore sûr. Mais j'avais quand même rêvé qu'il y avait le feu. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu bénissait extrêmement ce couple. Et moi, je ne savais pas. Ils ne me disaient rien. Mais ils étaient bénis. Mais quand je suis parti, une semaine, 2e semaine, mon téléphone sonne. La dame me dit, Pasteur Joël, s'il te plaît, il y a 2 semaines de cela, je n'ai plus fait de dépenses à ton endroit. Je ne te faisais plus manger. Tout ce que je dépensais pour te faire manger avant. Pasteur Joël, je voudrais te dire la vérité. Depuis que tu es parti et que on n'investit plus dans ta vie, je ne dis pas cela pour vous influencer, hein, c'est un témoignage que je donne, d'accord? D'accord? Il dit, depuis que tu es parti, on a comme impression que nos affaires ne portent plus comme avant. Pasteur Joël, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir? Reviens, regagne ta chambre. Regagne la chambre. J'ai dit, madame, merci. 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 Mais, désolé que je ne peux pas revenir maintenant parce que je suis en mission pour le Seigneur. Et j'ai dit, pourquoi? Il dit, pasteur, ton absence fait l'absence de notre affaire. J'ai dit, mais vous ne m'avez rien dit auparavant. Il dit, pasteur, reviens. Alléluia. Je suis revenu 3 semaines après. Je veux partir. Le couple a refusé que je parte. J'ai dit, pourquoi? Il dit, si tu pars, ce qui nous avait arrivé avant,
J'ai dit, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Je vais prier pour vous. Alléluia. Je vous parle de feu. Quand le feu vient, quand vous avez le feu, vous me regardez bizarre. Les Français, ils vont croire que je vais leur demander de me payer ma chambre. Aïe! Alléluia! Il vient quand? Il vient dans un feu et regardez, et ces menaces, celui qui a Dieu dans sa vie n'a peur de rien. Celui qui a Dieu, qui vient dans sa vie comme un feu, cette personne, tu n'as peur de rien. Je veux dire à quelqu'un, n'aie peur de rien, n'ayez peur de rien, n'ayez peur de rien. On peut vous dire des négativités, les médecins peuvent dire des négativités. N'ayez peur de rien, car vous avez un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il n'a pas changé, c'est un Dieu, c'est un feu. La Bible dit, il change sa colère en brassier et quoi? En menace de flamme. Et ces menaces en flamme de feu. Dieu va menacer ton ennemi. Je dis Dieu menace tes ennemis. J'ai donné ce témoin, c'était le vendredi? J'ai donné ce témoin vendredi nuit. Je parle de feu, dis feu. Feu. Maintenant, je vais vous parler de feu comme puissance maintenant. Oh, le temps est contre nous. Vous voulez qu'on puisse prier? Et qu'on termine le reste après, quelques temps après? Longtemps après, quand le pasteur va encore m'inviter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prêchais dans une église en Afrique. Un jeune homme qui était bloqué par sa grand-mère, qui était sorcière, qui a refusé de se convertir. Elle a fait toute sa vie et elle ne voulait pas voir son petit-fils aller de l'avant. Et elle a bloqué son petit-fils par la sorcellerie. Son petit-fils avait tout ce qu'il faut comme diplôme, mais il vivait, sa vie était pire comme... Oh, qu'est-ce que je voudrais dire? Bref, sa vie était pire. Aïe! Quel est le franc que vous utilisez en Haïti qui correspond à 1 euro? Good, un good. Ok. Ok. Donc 1 euro font combien de good? Donc ce frère dont je vous parle, ce jeune homme, vivait en dessous d'1 euro. Même 50 centimes, des fois, il ne trouvait pas. Un diplômé. Regardez, ce n'est pas les diplômes, hein. On en a besoin. Je veux aller encore à l'école. Aïe! Je vais avoir des diplômes, mais je ne veux pas avoir des diplômes pour les avoir. Je veux avoir les diplômes parce que l'Éternel est avec moi. Et je vais bénir. Je crois et je sais que l'Éternel, c'est lui qui élève. Ce frère souffrait cruellement. Et pendant que je faisais séminaire dans l'église où il allait, un soir, je prêchais et je voyais comme des fumées. Moi je voyais la fumée dans la salle, mais personne ne voyait de la fumée. Je disais, je voyais la fumée. Et l'appareil de connaissance m'est venu comme prophétie. Je dis, quelqu'un est bloqué ici. Mais ce soir, l'Éternel venge ta cause. L'Éternel te libère. L'Éternel te libère. L'Éternel te libère. Je parlais comme ça, en voyant le fumée. Et je savais que c'était un feu qui brûlait. La mamie, qui était un blocage éternel pour ce frère. Personne ne sait ce qui s'est passé. Pendant que la prière était en train de monter vers le Seigneur dans la salle, elle dans sa maison. C'est pour ça que certaines personnes, vous avez besoin de faire extrêmement attention. Et puis, regardez, certains de nos parents qui refusent de se convertir, mais qui continuent toujours et qui cherchent à nous bloquer, ils doivent faire très attention. Et vous qui êtes convertis aussi, vous devez faire attention dans le sens où vous devez savoir qui vous êtes. Vous comprenez ça? Alléluia.
Regardez, tu peux être bel et bien converti, priant Dieu. Mais si tu ne connais pas qui tu es, on peut toutefois chercher à te bloquer. Tu iras au ciel, hein? Ton esprit est sauvé, hein? Il n'y a rien à dire. Mais tes bénédictions ici sur terre peuvent être influencées par des hommes forts, par des méchants. C'est pour ça que la Bible parle toujours des méchants. Vous voyez? Aïe! Dis aïe! Tu ne dis pas ça bien. Dis aïe! La mamie, pendant qu'on priait, le frère était aussi dans la salle, il priait, la mamie se lève, elle prend sa canne, elle marche, elle marche, elle marche. Un cimetière à côté, dans le quartier. Elle se rend dans le cimetière. On dit le cimetière, non? Elle se rend dans le cimetière. Personne ne sait ce qui s'est passé et elle en était morte. Le soir même où on priait, dans le cimetière, dans le cimetière, dans le cimetière. Parce que Dieu est venu dans la vie de celui qu'elle bloquait. Dieu est venu dans le feu. Dieu est venu dans le feu. J'annonce, vous voulez que je le dise? J'annonce dans la vie de quelqu'un un règlement de compte spirituel. Par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Vous êtes trop calme, vous êtes trop calme, vous êtes trop calme. Vous avez peur, je vous laisse. On va prier. Oh, je sens quelque chose. Dans le nom de Jésus, ta vie ne restera plus jamais la même. Tes enfants ne resteront plus jamais les mêmes. Dieu touche ton enfant. Cet enfant qui est plongé dans la drogue, qui refuse et qui perdure. Dans ce mode de vie, dans ce mode de vie, dans le nom de Jésus, ce matin, ce midi, l'Éternel envoie le feu pour le rattraper, pour le récupérer. Un changement sans précédent s'opère maintenant dans la vie de quelqu'un. Pasteur, au nom de Jésus, vous voulez vous lever, vous deux, les pasteurs? Et tous ceux qui travaillent dans l'église, à votre endroit, ce que j'ai dit avant, vous avez compris? Le feu dans votre bouche. Parce que Dieu a choisi de marcher maintenant dans cette église, dans le feu, dans le feu, dans le feu et dans le feu. Et puisque vous gardez le feu, toute l'assemblée est embrassée par le feu de l'Éternel. Le feu dans votre vie. Je dis le feu dans votre vie. Le succès que vous n'avez jamais connu, vous allez le connaître. Ces temps de crise, c'est le temps d'élévation. Pour ceux qui s'attendent et qui font confiance à l'Éternel. C'est un temps d'innovation. Vous ne me comprenez pas. Dis, c'est mon temps d'innovation. C'est mon temps de progrès. Dis, je vis et je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne serai pas cloué. Je ne serai pas handicapé. Par quoi que ce soit, par quel virus que ce soit, dans le nom de Jésus, car j'ai le feu à moi, et ce feu peut aussi dévorer. Salaka Pacha. Regardez, je vous lis ça là. On a lu ça, j'ai parlé de ça hier. Dieu est venu quand les apôtres, quand Jésus avait dit, attendez dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Mais quand Dieu est venu, Dieu n'est pas venu
comme une puissance simple. Dieu était venu dans Actes chapitre 2, le verset 3. Ils étaient tous dans la chambre haute. Ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils étaient dans l'attente de revêtement de la puissance. Oh yes. Mais à leur grande surprise, Dieu va venir. Dieu va venir. Dieu va venir sous forme de langues de feu. Des langues de feu. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Le pasteur m'a donné le feu vert hier, le docteur. Vous l'appelez docteur ou pasteur? C'est docteur. Mais vous avez le doctorat en théologie. Yes. Yes. C'est des valeurs qu'il faut aussi obéir, qu'il faut aussi respecter. Yeah. Alléluia. Alléluia. Si vous avez le baptême de l'esprit, c'est-à-dire quand le feu était venu, le feu est venu sous forme de langues de feu qui se posèrent sur chacun d'entre eux. Et la Bible dit, ils se mirent par le feu à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pourquoi les chrétiens, s'il faut désirer quelque chose dans cette histoire de feu, cherchez à ce que vous puissiez aussi prier en langue. Parce que ça joue un grand rôle. C'est le feu. Et l'église sera toujours enflammée. L'église sera toujours enflammée. L'église sera toujours enflammée. L'église sera toujours enflammée. Yes. 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 Dis à celui qui est à côté de toi. Regarde-le dans la figure. Comme ça, tu es sûr qu'il n'est pas ton ennemi. Toi aussi, tu n'es pas son ennemi. Regarde. Si quelqu'un refuse de te regarder dans la figure, ça va que c'est. Bon, je ne vais pas dire. Regarde-le. Regarde-le, regarde-le. Dans la figure. Dis-lui désir. 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 Le feu. Et sur le feu. Désir. Le feu de la langue. Dis Seigneur, que ces langues de feu qui ont apparu à tes disciples, aux apôtres, dans Actes chapitre 2, ce jour, je désire que ces langues de feu m'apparaissent au nom de Jésus pour que je puisse prier avec le feu en d'autres langues, selon que l'Esprit me donne de m'exprimer. Au nom de Jésus, supposons que vous tous vous venez ici et que tout le monde prie en langue. Vous voyez combien de flammes de feu qui sont relâchées. Vous voyez combien l'Église sera dans la flamme de feu. Vous n'êtes pas fâchés? Si vous n'êtes pas fâchés, dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous allons lire cette chose-là et puis on va prier. Non, je vous ai dit, Dieu est présent comme feu, mais Dieu est aussi présent. Et, la puissance de Dieu se révèle aussi comme feu. La puissance de Dieu. C'est sur ça qu'on va prier. Vous voulez vous tenir debout, nous allons rentrer dans la prière au nom de Jésus. Et si vous êtes, regardez, vous êtes ici ce matin, on ne veut forcer personne. Je crois et je le sens, la présence de Dieu est effective ici. Dieu est là comme un feu dans son buisson. Il est là et sa menace est transformée. Sa menace est comme le feu. Sa menace, comme il a dit, sa menace de feu, il dit, remettez-moi le verset là. Non, pas les langues semblables à des langues de feu. Non, l'autre don. Ésaïe 66, remettez-moi. Et ces menaces en flamme de feu. Qu'est-ce que Dieu menace en flamme de feu? C'est ce qui mange, c'est ce qui dérange, c'est ce qui fait de douleur dans ton corps. C'est cela que Dieu menace de flamme de feu. Dans le nom de Jésus. Et cette flamme de feu est là. Ce feu de Dieu est là. Dieu est là au milieu de nous, comme le feu. Et il veut menacer ce matin tout ce qui est négativité dans nos vies, négativité dans la vie de quelqu'un. Dieu le menace par la flamme de feu. Dieu veut le consumer par la flamme
par le feu maintenant. Et pendant que je donne l'ordre, on ne va pas forcer quelqu'un. Si tu sens que Dieu doit faire une menace dans ta vie par rapport à quelque chose que tu ne veux pas dans ta vie, tu viendras sur le devant. Pendant ce temps, tous, pas pour le moment, je vais donner l'ordre. Tous ceux qui ont préparé, c'est-à-dire l'enveloppe que je vous ai demandé de préparer, le sacrifice que je voudrais qu'on fasse, c'est différent de l'offrande que vous allez faire ce matin. Ça, c'est spécial. Et vous ne... Excusez-moi. Vous voulez que Dieu, vous voulez voir, vous voulez que Dieu puisse se manifester par rapport à ce sacrifice. Faites bien le sacrifice. Ne mettez pas n'importe quoi dans l'enveloppe. Faites quelque chose. Je disais hier, Dieu a fait la promesse à Abraham. Il dit, Abraham, tu vas avoir Isaac. Des années après, Abraham n'a pas Isaac. Abraham avait 100 ans. Et Sarah avait combien? 90 ou 99? 90. Quand l'ange est venu, il dit, Sarah, tu vas avoir un enfant. Sarah s'en est moquée. Mais regardez, finalement, Isaac est venu. Quand Isaac est venu, Dieu qui a dit, Abraham, ton Isaac aura pour descendant plus nombreux que le sable de bord de la mer. Vous voyez? Dieu va dire à Abraham, prends Isaac, va me le sacrifier. Peuple de Dieu, écoutez-moi, des fois, il faut que vous compreniez. Je sais qu'en France, moi je le dis partout où je vais, s'il vous plaît, je prêche aussi aux Gaulois. Et ce que je dis, je vous le dis. Et pire encore, dans les assemblées de Dieu. C'est difficile. Même les pasteurs assemblées de Dieu ont peur de dire certaines choses, de parler de l'argent. Mais vous savez, je leur ai dit, quand vous faites ça, vous privez le peuple de Dieu de la bénédiction de Dieu. Que cela ne vous touche, que cela ne vous fasse pas mal dans l'oreille, dont on n'aime pas lorsqu'on vous parle. C'est le moyen par lequel vous allez prospérer dans tout ce que vous faites. Vous êtes fâchés maintenant. Dieu a dit à Abraham, va me faire le sacrifice avec ton enfant. Ce qui était cher pour Abraham. Ce qui était cher pour lui. Abraham, je crois qu'Abraham va poser la question à Dieu, mais Dieu là même, il est comment? Il est quoi? C'est quoi ça? Tu m'as fait la promesse a tardé d'abord avant de s'accomplir, et maintenant, après, vous allez, et puis maintenant, la promesse est venue, et tu me demandes d'aller le tuer? C'est pas normal. Dieu demandait ce qui était cher à Abraham. Dieu veut voir le cœur d'Abraham. Abraham n'a pas refusé son enfant à Dieu. Abraham a pris Isaac. Il est parti, il a mis Isaac. Vous voyez toutes les questions que Isaac posait à son père quand ils étaient en chemin, allant au lieu de sacrifice. C'était triste. Mais Abraham a toujours dit à son enfant, Dieu pourvoira. Et Dieu a vu la disposition de cœur. Donc, tout ce que vous allez faire, ce n'est pas forcé, ce n'est pas forcé. Tout ce que vous... Ben, si j'étais à votre place, je le ferais. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Si vous êtes spirituel, faites un sacrifice. Et chaque fois que moi je viendrai dans votre église, à moins que vous me chassez, je vais partir. Chaque fois que je viendrai, je vous parlerai de ça toujours. Parce que j'ai vu Dieu dans ça. J'ai vu la vie de gens transformés. J'ai vu Dieu changer les affaires des gens. Les gens qui galéraient, qui ont osé poser des sacrifices à Dieu, disant, Dieu voit mon cœur. Dieu a changé leur vie. Dieu a changé leurs finances. Dieu a changé leurs affaires. La galère a cessé dans leur vie. Abraham est parti, mais Dieu va pourvoir au lieu de sacrifice. Mais c'était le cœur. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je sais maintenant. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je sais maintenant, Abraham, que tu m'aimes. J'ai vu maintenant ton cœur. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Hey, alléluia. C'est comme la femme de Sarepta. Il y avait la famine. C'est comme Corona. Moi-même, j'appelle mes amis aux États-Unis. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, hey, Pastor Joe, everything is very hard here. Tout est difficile ici. Aïe! Mais il dit, ça ne nous empêche pas de faire ce que nous devons faire pour le Seigneur. Ça ne nous empêche pas de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est une occasion, c'est une opportunité
pour que Dieu puisse nous amener dans une autre dimension, dans les finances. Et c'est ce qu'ils disent toujours. J'admire la foi des Américains des fois. Je te dis vrai. Alléluia. Abraham n'a pas refusé. La femme Sarepta, l'homme de Dieu va lui dire, donne-moi ce qui te reste. Elle a dit, mais tu es sorcier. Il dit, non, madame, je ne suis pas sorcier. Je suis le plus grand sorcier seulement. Donne-moi tout ce qui te reste à manger. Je vais manger d'abord, avant que toi tu ne manges. Il dit, mais non. Il dit, non, c'est que quand moi je mange, toi tu ne manqueras plus jamais. Ce sont les logiques spirituelles. C'est la logique de Dieu. Quand vous honorez Dieu avec ce que vous avez, vous ne manquerez jamais de ce que vous désirez. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Pendant qu'on serait en train de prier, tous ceux qui ont à cœur de faire ce sacrifice-là, vous allez venir avec vos enveloppes. Et tous ceux qui n'ont pas à cœur de le faire, mais que vous sentez que Dieu, vous voulez que Dieu vous touche, que ce feu dont nous parlons puisse être manifeste dans votre vie par rapport à une situation, à une maladie, à quoi que ce soit. Voilà, venez sur le devant. Et quand vous venez ici, regardez, n'ouvrez pas les yeux. Restez connectés avec le Seigneur. En fermant vos yeux, en levant vos mains, tout en sachant que ce n'est pas Joël qui le fera, ni Luc, pasteur Luc, ni maman Luc, ni pasteur Olivier qui le fera, mais c'est Dieu lui-même qui le fera. Et j'ai besoin de me mettre dans des postures où Dieu puisse me toucher. Vous comprenez? Vous avez compris? Au nom de... C'est moi qui vous ai dit de rester debout? Oh! Vous êtes fatigué de rester debout? Les personnes âgées qui ont... Vous pouvez rester assis. On termine. Et puis on va prier. Le feu comme puissance. Une seule chose. Une seule chose. Mettez-moi Psaume 97, le verset 1. Avec ça, on va prier. Psaume 97. Psaume 97, verset 1. C'est là? L'Éternel règne sur la terre. Attends, c'est ça? L'Éternel règne. Attends, l'Éternel, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages, l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. On y va? Le feu marche devant lui et embrasse à l'entour ses adversaires. Vous voulez lire encore? Lisez seulement le feu. Le feu marche devant lui et embrasse. Le feu marche devant lui. Vous voulez le dire fort? Le feu marche devant lui et embrasse. Répétez encore. Ça, c'est la puissance de Dieu, comme feu. C'est la puissance de Dieu. Je déclare et décrète que le feu de l'Éternel te dévance. Je dis que le feu te dévance. Que le feu soit toujours devant toi. Et que tes adversaires, alléluia, soient embrassés par le feu. Consumés par le feu. Tout ce qui est une adversité dans ta vie est en train de recevoir la visitation de feu qui embrasse. Le feu localise, le feu de l'Éternel localise ce matin tout ce qui est ton adversaire, tout ce qui est tout ce qui te résiste dans la vie. Levez vos deux mains. Les chantres, montez. Nous allons prier. C'est maintenant, il est midi. C'est midi 28 maintenant. On va prier. Les chantres. Commencez par répéter après moi. Dis Seigneur, ce matin, ta parole m'a enseigné.
il m'a clairement dit que tu es présent comme feu, où tu es présent. Et toi-même, tu es le feu. Tu es le feu. Tu es le feu. Tu es le feu. Dans cette église, dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon lieu de travail, où viennent certaines persécutions, dans mon école, où je suis maltraité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu es là, dans cet endroit-là, comme feu, au nom de Jésus, je déclare et je décrète ce matin, selon Psaume 97, mettez-le-moi, Psaume 97, la Bible déclare que ta puissance se manifeste aussi comme feu. Alors, je déclare que le feu qui marche devant toi et qui embrasse tous les adversaires, au nom de Jésus, soit manifeste maintenant dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, que tout ce qui est consumable, tout ce qui est dévorable, soit dévoré, consumé dans ma vie, à l'instant même, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, feu de Dieu, manifeste-toi, viens dans mon affliction, viens dans mes adversités, consume, dévore. Lève les deux mains. Qu'est-ce que... Commencez par parler à Dieu vous-même. Commencez par... Je veux vous voir ce matin. Chacun d'entre nous ici, nous savons, nous connaissons nos difficultés, nous connaissons nos problèmes, nous savons ce que nous cherchons, nous connaissons nos désirs. Tu connais tes combats, tu connais tes difficultés. Lève tes mains, commence par les énumérer, commence par parler à Dieu. Dis à Dieu que la Bible dit il est le feu. Et il est le feu, il est présent. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare sa puissance comme feu au nom de Jésus. Que ce feu soit manifeste maintenant. Tout comme on venait de le proclamer. La manifestation de feu de Dieu dans ta vie, dans ta situation. Est-ce que c'est une maladie? Yes. 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 Ça se passe maintenant. Shaka pa shata labaya. Kanda ba shata kapa. Commencez par prier. Priez avec ferveur. Priez avec ferveur. Priez avec force. Au nom de Jésus. Priez. 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 Regardez. Écoutez-moi. Je vais vous donner. Je vous dis ça. Et puis après, vous allez taper dans les mains. Et vous allez prier. Vous savez comment? Quand on tape dans les mains, vous savez ce que cela signifie? Ça se trouve dans Ézéchiel. Si vous voulez, je peux vous montrer après. Quand vous tapez dans les mains, vous doublez le coup. Vous triplez le coup. C'est le coup de l'épée que vous portez à l'ennemi. Et vous allez jusqu'à la porte, à sa porte. Dis Seigneur, ce matin, que ton feu, comme ta puissance, se manifeste dans ma vie. Tout ce qui me résiste, tout ce qui me bloque, tout ce qui me rend mal, toute maladie dans mon corps de chair, dans mon âme, au nom de Jésus, je déclare et décrète
que ces choses-là soient localisées par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, et qu'elles soient consumées. Si je tends dans les mains et je prie, priez, priez, prie, parle à Dieu, déclare. Déclare-le. Yes. Yes. Si tu pries en langue, prie en langue.